Grand Littoral TV, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition en matinale, en direct, en continu, tous les quarts d'heure. On suit ensemble l'actualité du jour près de chez vous. En ce mercredi 15 novembre, tout de suite, bien sûr, vos prévisions météo. Et malheureusement, c'est encore un temps couvert et pluvieux qui est annoncé toute la journée, partout sur le littoral, jusqu'à l'intérieur des terres, dans le Domarois et la Flandre. On subira la grisaille et l'humidité aujourd'hui. Les averses pourraient quand même s'estomper cet après-midi, un peu plus à l'intérieur des terres. Elles resteront présentes jusqu'en soirée près des côtes et les températures tout juste de saison en ce mercredi. On prévoit 12 degrés à Saint-Omer, à Boulogne et à Dunkerque, 13 tout de même à Calais. Les prévisions météo complètes bien sûr à retrouver après ce journal. La première image, tout d'abord dans cette édition pour vous sensibiliser aux petites maladies de l'hiver. C'est tous les ans la même chose à la même période. Les enfants ont souvent le nez qui coule, de la fièvre et vivent parfois des nuits difficiles. C'est le retour des infections dites automnales hivernales. Le système immunitaire des petits n'est pas mature et reste particulièrement sensible. Il faut donc être très vigilant, surtout avec les bébés de moins de 3 mois qui peuvent avoir du mal à téter en cas de gêne respiratoire. Pour les plus grands, il y a la rhinopharyngite, la bronchiolite, l'otite, la gastroentérite et même la grippe qui arrive. La vaccination permet d'éviter certaines maladies. Pour d'autres, il faut tout simplement fuir les microbes en se lavant les mains régulièrement. En cas de symptômes, en tout cas, il faut surtout ne pas hésiter à consulter un spécialiste, un médecin. On écoute ainsi les conseils de ce pédiatre, le docteur Requiard, au micro de Céline Huret. Il y a un ensemble de facteurs, hein. Bien sûr, il y a la météo, donc les virus, comment se protéger des virus quand on est entouré de gens malades. Bon, effectivement, il y a aussi les crèches, hein, qui sont peut-être des endroits où les virus circulent plus, mais tout le monde est plus ou moins touché par ces petites maladies, hein. Donc il faut avoir de bonnes règles d'hygiène, se laver les mains, utiliser des solutés hydroalcooliques. Ça fait partie, c'est la première barrière contre les virus. Après, c'est tout, on attrape ces maladies, mais il faut bien en faire un certain nombre dans ces 2 premières années pour que son immunité se fasse petit à petit. Autre information ce matin, le réquisitoire de la FCPE, la Fédération des parents d'élèves, contre le manque d'homogénéité des transports scolaires dans la région. Depuis le 1er septembre, ce n'est plus le département, mais le conseil régional qui en a la charge. Et en réalité, la situation est gérée de manière assez complexe dans les agglomérations. Ce sont les collectivités locales, les communautés d'agglomération, tout simplement, qui s'occupent du transport des élèves avec des disparités d'offres et de prix selon les territoires. La région, elle ne gère que certains territoires plus ruraux. La FCPE réclame donc une homogénéité, la gratuité aussi surtout pour tous, un aller-retour par jour durant la période scolaire, mais il faut pour cela que le conseil régional se mette en accord avec les agglomérations. On écoute ainsi un représentant de ces parents d'élèves dans les Hauts-de-France au micro de Vincent Vieillard. Quand, par exemple, une personne habite, par exemple, en dehors d'une agglomération, mais est scolarisée dans une agglomération, habite dans un département et scolarisée dans un autre département, les différents responsables du coup se renvoient la balle, et là ça peut devenir vraiment très compliqué pour certains, et avec des critères aussi qui sont différents d'un endroit à l'autre. C'est-à-dire que à certains endroits, un tarif préférentiel ou une gratuité va être appliqué si on habite à plus de 5 km de son lieu de scolarité. Et puis à d'autres endroits, ça va être 3 km. Donc en fait, c'est très difficile pour le citoyen de s'y retrouver. Et donc c'est vraiment une politique publique totalement illisible de la part de la région Hauts-de-France. Hier mardi, c'était la journée mondiale du diabète, l'occasion d'en parler bien sûr dans l'actualité, mais aussi de bénéficier aujourd'hui encore de consultations gratuites au sein du Diabétobus, installé pour 2 jours à Calais, notamment aujourd'hui devant le centre culturel Gérard Philippe. On y trouve à l'intérieur 2 espaces pour recevoir les particuliers désireux de se faire dépister et faire un point sur leur état de santé. Le but est bien évidemment de sensibiliser le public car le nombre de personnes diabétiques a augmenté ces dernières années en France. Et surtout, on estime qu'environ 700 000 personnes vivent avec la maladie sans le savoir, d'où ces dépistages gratuits organisés aujourd'hui à Calais avec le Diabétobus. Louis Caillet s'y est rendu. Explications complémentaires. Il y a une infirmière et une diététicienne qui reçoivent les gens, qui font le dépistage et qui discutent avec la personne. Bon, alors s'il n'y a rien, il n'y a rien, ça ne les empêche pas de discuter de l'alimentation avec la diététicienne autour de leur propre vie, quoi. Et s'il y a un dépistage limite, bon bah là elles sont là pour expliquer que faire, qui aller voir. Elles donnent des listes de médecins, je pense, qui vont s'occuper de ça. Elles vont parler du centre hospitalier et des associations qui sont là autour et orienter les gens.
Dans cette édition aussi, ces images traditionnelles d'un estaminet typique des Flandres. Ces lieux de vie font partie intégrante de notre patrimoine local. Mais savez-vous ce qu'il y a vraiment derrière ce terme estaminet? Bien pas n'importe quoi justement. Pour repérer facilement les enseignes authentiques, l'Office de tourisme de Cassel a décidé de créer son propre label, un gage de qualité en quelque sorte. Brieux Gorchier et Vincent Vieillard se sont rendus au Castellhof, un estaminet historique de Cassel. Ils y ont rencontré Corentin Tellals, le co-gérant de l'établissement. Emmanuel de Quillac, donc qui est propriétaire de l'estaminet, qui est aussi architecte paysagiste et propriétaire du jardin des Récollets en bas du Mont Cassel, qui s'est trouvé un certain don pour raconter une histoire, des légendes flamandes sur Cassel, sur les géants de Cassel, heureuse papa, heureuse maman, et il anime assez aléatoirement, tout d'un coup, pendant le service, il va éteindre la musique, il va faire sonner sa petite cloche, et il va raconter l'histoire devant toute une salle. Tout acquis à lui, et ça plaît beaucoup aux gens, ça les fait rire déjà et ça leur plaît beaucoup, c'est une petite marque du Castellhof. Et puis pour finir, le festival Tendance Jazz à Boulogne cette semaine. Vendredi, c'est Emma Quartet qui est déjà passée à Boulogne en mars 2016 et Joe Harman, chanteuse britannique, qui seront sur scène à la salle d'En Raymond. Samedi, le Jérémy Ababou Trio et le quartet composé entre autres de David Facker et de Thierry Fanfan clôtureront les festivités. Mais dès ce soir, pour débuter, Anne Ducrot vient présenter son dernier album, Brother, Brother, avec elle sur scène une chorale de 300 collégiens et lycéens venus du Boulonnais. C'est à la salle d'En Raymond ce soir. Il reste des places. Présentation avec Fabrice Gracien, chef d'orchestre chargé de cette chorale, au micro de Corentin Escaillé. On travaille sur en effet un projet qui existe, puisque c'est le dernier album d'Anne Ducrot, qui s'appelle Brother Brother, avec un orchestre symphonique et sa rythmique. Donc ça, tout était écrit avec des arrangements merveilleux de Giuseppe Emanuele d'ailleurs. Et nous, avec Maurice Brouillet, on a juste ajouté les parties de chœur. On a juste fait des petits arrangements pour que les chœurs puissent chanter. Habituellement, il y a une résidence d'artistes, et on a proposé la résidence d'artistes à Anne Ducrot, qui a forcément dit oui tout de suite, avec ce beau projet qui est son dernier album, et on lui a dit est-ce que tu verras un inconvénient à ce qu'il y ait juste 300 choristes qui t'accompagnent, et elle a trouvé ça génial, et voilà, nous y voilà tout simplement. Rapidement, un mot de sport pour ne pas oublier que le SSM Le Portel joue sa qualification en Eurocoupe ce soir en Belgique à Anvers, match à 20h30, et puis les horaires des marées, bien sûr, sur le littoral à Dunkerque aujourd'hui, coefficient de 74, marée basse à 17h36 cet après-midi, marée haute cette nuit à 23h04. Fin de ce journal. Dans un instant, vos prévisions météo. Très belle journée à toutes et à tous avec nous sur Grand Littoral TV.